à l'homme qui était autrefois, la figure la plus redoutée de tout le hip-hop. Mais le voilà maintenant, Suge Knight, un ancien poids lourd du rap, s'effondrant au tribunal, où il fait face à une accusation de meurtre. Le verdict était unanime et inattendu. La Cour suprême d'Afrique du Sud qualifiant la peine de prison initiale de Pistorius d'inappropriée et l'augmentant. La célébrité et la fortune peuvent ouvrir des portes, mais quand la loi vous rattrape, même le statut de célébrité ne peut pas vous sauver. Certaines des plus grandes stars d'Hollywood se sont présentées devant un juge pour entendre leur sort. Un cas se distingue. Un héros olympique devenu tueur condamné. Lorsqu'Oscar Pistorius a été condamné, son effondrement au tribunal a stupéfié le monde. Que s'est-il vraiment passé? Plongeons dans ces célébrités folles réagissant à des sentences choquantes. Là, avec le tiroir ouvert, tel qu'il était, il y avait des photos sur le bureau, les photos de la mort de Lana Clarkson, des photos très sanglantes d'elle. Assis, affalé dans la chaise, il y avait plusieurs angles de vue là-dessus. Il était très charmant et il était très intelligent. Il était incroyable avec les musiciens, mais il était aussi difficile avec les musiciens. Il savait exactement ce qu'il voulait et il était très contrôlant. Il était très manipulateur. Phil Spector était une légende de l'industrie musicale, un producteur qui a façonné le son du rock et de la pop avec sa célèbre technique Wall of Sound. Mais derrière le génie se cachait une personnalité sombre et volatile. Pendant des décennies, des murmures sur son tempérament explosif et son amour pour les armes l'ont suivi. Puis, en 2003, ces murmures se sont transformés en une réalité horrifiante. Phil devenait de plus en plus sombre à mesure qu'il buvait, et il buvait beaucoup. Dans la nuit du 3 février 2003, Spector a rencontré Lana Clarkson, une actrice en difficulté et ancienne mannequin, à la House of Blues à Los Angeles, où elle travaillait comme hôtesse. Spector l'a invitée à revenir, dans son somptueux manoir d'Alhambra, connu sous le nom de Château des Pyrénées. Des heures plus tard, un seul coup de feu a brisé le silence. Vers 5 heures du matin, autour de 5 heures, j'ai entendu un bruit. Lorsque la police est arrivée, elle a trouvé Clarkson affalé dans une chaise, sans vie, avec une blessure par balle à la bouche. Spector, se tenant à proximité, a murmuré quelque chose de glaçant, des mots qui hanteront plus tard le procès. Son chauffeur, qui avait attendu dehors, a également affirmé que Spector était sorti en titubant de la maison et a fait une confession choquante. Mais était-ce un meurtre ou un tragique accident? La police ne disait pas grand-chose d'autre sur la femme dans la vingtaine, retrouvée morte dans le hall du manoir de Spector à Hilltop. Une voiture de luxe était dans l'allée. La police dit qu'il était retenu dans le cadre de l'enquête. Dès qu'il a ouvert la porte, j'ai sursauté. Je suis allé vers la porte de derrière et il se tenait là dans l'embrasure de la porte avec l'arme à la main. Spector avait un long passé de contrôle et de menaces envers les femmes, surtout quand elles essayaient de quitter sa maison. Le rejet était quelque chose qu'il ne pouvait pas supporter. Les procureurs ont soutenu que lorsque Clarkson a essayé de partir cette nuit-là, Spector a craqué, tout comme il l'avait fait par le passé. Mais cette fois, au lieu de menaces, il a appuyé sur la gâchette. L'un des producteurs de musique légendaire du rock and roll est un suspect de meurtre ce soir. En ce moment, Phil Spector est sorti de prison après avoir payé une caution d'1 million de dollars. Il est accusé d'avoir tué une femme par balle dans sa maison de banlieue à Los Angeles. La défense de Spector a soutenu que Clarkson s'était suicidé, disant qu'elle était désespérée à cause de sa carrière en difficulté. Mais les procureurs ont dépeint un tableau différent. L'histoire d'un homme puissant qui refusait d'être rejeté. Alcool. Une perte de contrôle. Phil Spector sort une arme. Et dans ces autres incidents, on peut presque y penser mentalement, comme... Le procès a révélé un schéma troublant. Plusieurs femmes ont témoigné que Spector les avait menacées avec des armes à feu par le passé, surtout lorsqu'elles essayaient de quitter sa maison. Ces témoignages glaçants ont scellé son destin. Le premier procès de Spector en 2007 s'est terminé par un procès nul après que le jury n'a pas réussi à parvenir à un verdict unanime. Mais en 2009, un deuxième procès a porté le coup final. Spector est jugé à nouveau pour un meurtre au 2e degré dans la fusillade de l'actrice Lana Clarkson en 2003. Le premier procès en 2007 s'est terminé avec un jury dans l'impasse. La plupart des jurés étaient en faveur d'une condamnation, la théorie du verdict biblique. Nous pouvons en avoir une traite. Le jury dans l'affaire susmentionnée, intitulée Action, déclare le défendeur, Phil Spector, coupable du crime de meurtre au 2e degré de Lana Clarkson. Le 13 avril 2009, Phil Spector a été reconnu coupable de meurtre au 2e degré et condamné à 19 ans de réclusion à perpétuité. L'ancien grand producteur, connu pour contrôler chaque aspect de sa musique,
avait perdu le contrôle de son propre destin. Sa mansion, autrefois remplie de célébrités, est devenue le théâtre de sa chute. De Springer. La personne qui avait l'habitude de tirer sur le tribunal choisit l'aventure présumée au sol pour un total de 19 ans à la vie. La réaction de Spector était froide et silencieuse. Pas d'explosion, aucun remords. Il fixait simplement droit devant lui comme s'il regardait une performance à laquelle il n'avait aucune part. Ses cheveux sauvages caractéristiques, qui avaient endetté un spectacle bizarre tout au long du procès, n'ont fait qu'ajouter à ce moment surréaliste. En plus de tout le reste, en plus de tout ça, l'homme m'a triché à ma droite, il est sorti en quelques minutes. La famille de Lana Clarkson, cependant, était submergée par l'émotion. Sa mère, Donna Clarkson, s'est adressée directement à Spector au tribunal, disant que sa fille avait été dépouillée d'un avenir. L'affaire a envoyé des ondes de choc à Hollywood, prouvant que même les figures les plus puissantes n'étaient pas au-dessus de la justice. La chute de Phil Spector a révélé la sombre réalité derrière sa célébrité. Mais le prochain cas est encore plus troublant. Une superstar mondiale du R&B, qui a autrefois dominé les charts, pour finalement être révélé comme un prédateur se cachant à la vue de tous. Les procureurs affirment que 3 des victimes présumées avaient entre 13 et 17 ans. Géronda Pace en fait partie. En janvier, elle a dit à Dateline qu'elle avait commencé une relation avec Kelly quand elle avait 16 ans. Tous. J'ai des petites filles piégées dans le sous-sol, des hélicoptères au-dessus de ma maison. Essayez de sauver quelqu'un qui n'a pas besoin d'être sauvé parce qu'il n'est pas chez moi. Pendant des décennies, Kelly était l'un des plus grands noms du R&B, vendant des millions de disques, dominant les charts et façonnant l'industrie musicale. Mais dans les coulisses, de sombres secrets se préparaient. Des murmures de méfaits avaient suivi Kelly pendant des années, mais il a toujours été libre. Tout a changé lorsque plusieurs personnes se sont manifestées, révélant une réalité choquante de contrôle, de tromperie et de préjudice. Le monde avait entendu les rumeurs. Maintenant, il était temps de connaître la vérité. La superstar de R&B, Kelly a été arrêtée après avoir été accusée à Chicago de 10 chefs d'accusation d'abus sexuels criminels aggravés contre 4 victimes, dont 3 mineurs. Au sommet de sa gloire, Kelly a construit un empire de contrôle. Son motif ? Pouvoir. Il désirait une domination absolue sur ceux qui l'entouraient, les manipulant, les isolant et les contrôlant comme des pions dans un jeu. L'examen de la façon dont le pouvoir peut corrompre, comment la célébrité peut dissimuler et comment la société elle-même peut permettre à un prédateur de prospérer à la vue de tous. As-tu déjà peur pour ta vie? Oui. Tu pensais qu'il pourrait te tuer? Ouais. Tes enfants? Non. Les procureurs ont décrit comment Kelly a utilisé sa richesse, son statut et son influence pour recruter de jeunes fans qui l'admiraient, leur promettant des opportunités pour finalement les piéger. Dans un cycle perturbant de contrôle. Il contrôlait leur communication, dictait où ils pouvaient aller et punissait la désobéissance de manière à laisser beaucoup d'entre eux profondément marqués. Pendant des années, son statut l'a rendu intouchable. Certains avaient trop peur de s'exprimer, tandis que d'autres n'étaient pas crus. Mais à mesure que d'autres histoires faisaient surface, la façade a commencé à s'effondrer. 14 chefs d'accusation d'enfance, tirant son origine de ce fameux enregistrement, dans lequel les procureurs disent qu'il joue un rôle... Le procès très médiatisé de Kelly, devenu l'un des procès les plus explosifs de l'histoire de la musique. Ses anciens employés se sont retournés contre lui. Les survivants ont partagé leurs histoires, révélant comment il avait utilisé la peur et la manipulation pour maintenir le contrôle. Eh bien, tu sais, si tu m'aimes, tu ne vas pas essayer de me changer. Tu sais, si tu m'aimes, tu m'accepteras tel que je suis. Tu sais, si tu m'aimes, tu feras ces choses pour moi. Donc, ce seraient des petits discours de motivation qu'il me donnait. La poursuite a anéanti sa défense. Ils ont présenté des preuves accablantes. Enregistrements. Les témoignages et les documents prouvant ces crimes s'étendent sur des décennies. Lorsque le verdict de culpabilité a été prononcé, la salle d'audience était silencieuse. L'homme qui régnait autrefois sur les chars fait maintenant face à un avenir derrière les barreaux. La star du R&B, Kelly, est reconnue coupable dans son procès pour trafic à New York. Le jury fédéral, composé de 7 hommes et 5 femmes, a rendu son verdict il y a peu de temps, le déclarant coupable. Mais que s'est-il passé ensuite? Encore plus choquant. En juin 2022, Kelly a été condamné à 30 ans de prison. Le juge n'a pas mâché ses mots. C'était plus qu'une simple punition. C'était une question de responsabilité. Mais nous commençons ce soir avec le chanteur Kelly, condamné à 30 ans de prison après sa condamnation pour racket. Et charge. Les procureurs l'ont accusé de diriger une entreprise criminelle composée de managers, de gardes du corps et d'autres employés pour recruter des femmes
des filles mineures et un adolescent. Pour Kelly, le motif avait toujours été le pouvoir et le contrôle. Mais à la fin, ce pouvoir a disparu. La salle d'audience qui écoutait autrefois sa musique écoutait maintenant ses victimes. Et pourtant, Kelly est resté défiant. Il a refusé de prendre ses responsabilités, tentant de faire appel de sa sentence. Mais les preuves étaient trop accablantes, et sa célébrité ne pouvait pas le protéger cette fois. La star, déchue de 55 ans, a appris son sort après avoir été reconnue coupable de racket et... Kelly était vêtue de lunettes de soleil et d'une chemise kaki. Lorsque le juge lui a demandé s'il souhaitait faire une déclaration, il a refusé. À l'intérieur de la salle d'audience, des survivants ont versé des larmes. Certains ont parlé directement à Kelly, lui disant qu'il avait utilisé son influence pour nuire, mais qu'il ne contrôlerait jamais leur avenir. Leur force était indéniable. Les victimes ont parlé de la sentence. Je n'aurais jamais pensé que je serais ici pour voir qu'il soit tenu responsable. Je me tiens ici très fier. Kelly, cependant, a à peine réagi. Il fixait droit devant lui, sans émotion, comme s'il n'arrivait toujours pas à croire que cela se produisait. Pendant des années, il avait échappé à la justice, mais maintenant son passé l'avait enfin rattrapé. Si Kelly purguait l'intégralité de sa peine, il ne serait pas libre avant d'avoir 85 ans. Sur les réseaux sociaux, les fans étaient divisés. Certains étaient choqués que la légende de la musique qu'ils avaient autrefois idolâtrée cachait un secret si sombre. D'autres ont dit que la sentence n'était pas suffisante, que ses actions avaient causé des dommages durables. Mais une chose était claire, son règne d'influence était terminé. La chute d'une icône de la musique a révélé un monde de contrôle et de manipulation. Mais l'affaire suivante a divisé toute la nation. Une légende du sport adoré, devenue principal suspect dans l'un des procès pour meurtres les plus infâmes de tous les temps. O.J. a tué tout le monde dans cette allée. Allons, au diable avec tout ça. O.J. tué. Ces deux personnes... Simpson ne pouvait pas rester à l'écart des ennuis. D'accord. Simpson avait une vie sociale active et beaucoup d'amis. Mais à au moins 4 reprises, la police a été appelée pour mettre fin à des disputes entre Simpson et sa nouvelle petite amie, Christy Brody. O.J. Simpson était une légende du sport, une célébrité d'Hollywood et un nom connu de tous. Mais en 1994, sa réputation s'est effondrée du jour au lendemain, lorsqu'il est devenu le principal suspect dans l'une des affaires de meurtre les plus infâmes de l'histoire. Un passant a découvert les victimes sur le sol, Brown Simpson au pied des escaliers de la cour et Goldman à proximité près de quelques végétations. Ces meurtres deviendront l'un des crimes les plus notoires de l'histoire récente des États-Unis. Le 12 juin 1994, Nicole Brown Simpson et son ami Ron Goldman ont été brutalement assassinés devant la maison de Nicole à Brentwood, en Californie. Nicole a été poignardée à plusieurs reprises, sa gorge tranchée, et Ron a été attaqué de manière vicieuse. La scène de crime était macabre. Les enquêteurs se sont rapidement tournés vers O.J., l'ex-mari de Nicole et ancien star de la NFL. Leur mariage avait été tumultueux, avec de multiples rapports de violence. Les amis et la famille se souvenaient du comportement obsessionnel d'O.J., de sa jalousie et de sa difficulté à accepter que Nicole passe à autre chose. Juste 2 ans après leur divorce, en 1992, Nicole avait recommencé à sortir avec quelqu'un et O.J. ne le prenait pas bien. Les procureurs ont soutenu qu'ils voyaient la nouvelle vie de Nicole comme une insulte, une perte de contrôle définitive. Et cette rage a éclaté cette nuit fatidique. Alors que les preuves s'accumulaient, les choses ont pris un tournant bizarre. Au lieu de se rendre, O.J. a conduit la police dans une course-poursuite à basse vitesse à travers Los Angeles dans son Ford blanc. Un événement en direct, diffusé à la télévision, regardé par 95 millions de personnes. Lorsqu'il a finalement capitulé, l'affaire est devenue un spectacle. Son gant ensanglanté, les empreintes de chaussures correspondant à la scène de crime et son passé de violence indiquaient tous sa culpabilité. Mais son équipe de défense très puissante a transformé le procès en une bataille sur la race et la corruption policière. Et la célébrité, détournant l'attention des meurtres brutaux. Après 11 mois de procès, le jury a rendu son verdict le 3 octobre 1995. Non coupable. Des soupirs ont résonné dans la salle d'audience. Des millions de personnes ont célébré, tandis que d'autres étaient stupéfaits, croyant qu'un meurtrier venait de s'en tirer. Nous, le jury dans l'affaire susmentionnée, déclarons le défendeur ou le juge. Orenthal James Simpson, non coupable du crime de meurtre. À travers le pays et dans le monde entier, pratiquement tout le monde a regardé alors que le jour du jugement est arrivé rapidement pour O.J. Simpson. Mesdames et messieurs du jury, est-ce votre verdict? Alors, dis-le une fois, dis-le pour tous. Des années plus tard, O.J. Il ne pouvait pas rester à l'écart des ennuis. En 2007, il a été arrêté à nouveau, cette fois pour vol à main armée et enlèvement à Las Vegas. Et en 2008, il a été condamné à 33 ans de prison,
faisant enfin face à la justice, mais pour un crime complètement différent. O.J. Simpson se tenait menotté et impassible alors qu'un juge de Las Vegas le condamnait pour un vol à main armée dans un hôtel. L'enlèvement au premier degré avec usage d'une arme mortelle, une peine fixe de 15 ans, avec possibilité de libération conditionnelle après 5 ans. La famille de Nicole Brown Simpson était assise, incrédule, alors qu'O.J. s'est retrouvé libre, incapable de trouver la paix. Pour eux, ce n'était pas seulement une affaire très médiatisée. C'était une question de justice pour Nicole et Ron. Je serai toujours fier de mon fils. Et ma famille. Merci. Le public est resté divisé. Certains voyaient Simpson comme une victime de biais racial dans un système juridique. D'autres croyaient qu'il s'en était tiré avec un meurtre. Cette affaire a à jamais changé la façon dont l'Amérique percevait la justice des célébrités, prouvant que lorsque la célébrité, le pouvoir et la stratégie juridique se heurtent, la vérité peut être enterrée sous les gros titres. O.J. Le procès de Simpson a été l'un des plus divisifs de l'histoire, mais l'affaire suivante est tout aussi choquante. Un athlète de classe mondiale, autrefois célébré comme une source d'inspiration, est tombé en disgrâce de la manière la plus inimaginable. Dans son propre pays, il est une superstar comme aucune autre. C'était le gars qui a vaincu tous les obstacles. Quand il a couru, il a mis le camion en feu. Il ne courait pas juste pour courir, il courait pour gagner. Pendant des années, Oscar Pistorius a été une inspiration mondiale, un sprinter double amputé qui a défié les probabilités pour rivaliser avec des athlètes valides. Le Blade Runner était un héros, un symbole de persévérance, jusqu'à ce qu'une seule nuit brise son héritage à jamais. Dans les premières heures de la Saint-Valentin 2013, une série de coups de feu a retenti à l'intérieur de sa maison à Pretoria. Sa petite amie, Reva Steenkamp, était morte. Et Pistorius, il a affirmé que c'était une terrible erreur. Mais à mesure que les enquêteurs creusaient, la vérité devenait de plus en plus difficile à ignorer. Tôt jeudi matin, des voisins dans sa communauté fermée et exclusive ont entendu du bruit et des coups de feu. À ce stade, nous pouvons confirmer qu'une jeune femme, une femme de 30 ans, est décédée sur les lieux. Pistorius a dit à la police qu'il avait pris Reva pour un intrus. Il a affirmé avoir entendu des bruits venant de la salle de bain, a paniqué et a tiré 4 balles à travers la porte verrouillée, réalisant seulement après que Reva était à l'intérieur. Pistorius savait-il qui se trouvait derrière la porte de la salle de bain alors qu'il déchargeait son arme? Ou était-il simplement un homme essayant de protéger lui-même et celle qu'il aimait d'un intrus? Mais les preuves ne concordaient pas. Les voisins ont rapporté avoir entendu une femme crier avant les coups de feu, suggérant qu'une dispute animée avait eu lieu. La balistique a montré que Reva s'était accroupie derrière les toilettes, et non qu'elle était debout ou qu'elle s'approchait de la porte. Et puis, il y avait l'histoire de la jalousie et du contrôle. Les messages ont révélé des disputes entre le couple, Reva admettant qu'elle avait parfois peur de lui. Après avoir tiré le premier coup, a-t-elle crié? Non, madame. Êtes-vous sûr? Oui, madame. Avez-vous pu l'entendre? Je ne pense pas, je l'aurais entendu. Exactement. C'était un coup de feu qui a retenti, madame. Mes oreilles bourdonnaient. Était-ce vraiment un cas d'identité erronée? Ou un crime de passion alimenté par la rage? Le procès a captivé le monde. L'athlète le plus célébré d'Afrique du Sud était maintenant jugé pour meurtre, s'effondrant en larmes, alors que la cour rejouait les sons des derniers moments de Reva. Son équipe de défense a soutenu le récit de la peur et de la paranoïa, arguant que Pistorius croyait qu'un intrus était entré chez lui et qu'en tant qu'homme avec des handicaps, il se sentait vulnérable. L'un des athlètes les plus reconnaissables au monde en ce moment est arrivé au tribunal sous une couverture. Un Oscar Pistorius visiblement humble a de nouveau fait face aux caméras pour entendre le principal enquêteur de la police dire qu'il ne croyait pas à son explication. Mais l'accusation a riposté avec force, dépeignant Pistorius comme imprudent et sujet à des accès de violence. Puis est venue la tournure choquante. Il a été reconnu coupable, mais pas pour meurtre. En 2014, Pistorius a été reconnu coupable d'homicide involontaire, l'équivalent sud-africain du meurtre sans intention de tuer, et condamné à 5 ans de prison. En conséquence, la peine que j'impose à l'accusé pour le meurtre d'Olus Eventualis de la défunte, c'est-à-dire Reva Steenkamp, la peine est de 6 ans d'emprisonnement. Le monde était stupéfait, mais ce n'était pas fini. L'accusation a fait appel, arguant que la condamnation était beaucoup trop clémente. En 2015, la Cour suprême a annulé le verdict d'homicide involontaire et a reconnu Pistorius coupable de meurtre à la place. Sa peine a été augmentée à 6 ans, mais même cela a été accueilli avec indignation. Enfin, en 2017, après un nouvel appel, la peine a été doublée à 13 ans et 5 mois, mettant fin à l'un des procès les plus infâmes de l'histoire moderne. Un tribunal sud-africain a plus que doublé la peine de prison initialement imposée au médaillé d'or paralympique Oscar Pistorius. Ce tribunal a déterminé que le répondant, monsieur
Pistorius aurait dû être condamné à 15 ans de prison. Pistorius a purgé sa peine dans la prison de Kosimampuru II, menant apparemment une vie calme et religieuse derrière les barreaux. Puis, en janvier 2024, il a obtenu une libération conditionnelle après avoir purgé la moitié de sa peine, une décision qui a laissé la famille de Reva dévastée. Au tribunal, Pistorius était visiblement ébranlé pendant la sentence, sa présence autrefois dominante réduite à celle d'un homme brisé. La famille de Reva, cependant, était assise dans un chagrin silencieux. Aucun temps ne pourrait la ramener. Sa mère, June Steenkamp, a déclaré plus tard « Nous sommes ceux qui purgent une peine de réclusion à perpétuité ». Alors que Pistorius sortait de prison en 2024, le monde restait avec une question troublante. La justice a-t-elle vraiment été rendue? Un athlète recordman, un crime tragique et un combat judiciaire qui a divisé une nation. Mais le prochain cas concerne un homme qui a construit un empire sur le pouvoir et la peur. Et quand sa peine a été prononcée, il a enfin fait face à un destin qu'il n'avait jamais vu venir. Dernières nouvelles de LA, un magnate de l'industrie musicale arrêté après un accident mortel avec délit de fuite. Suge Knight, une figure du hip-hop qui a eu des démêlés avec la justice par le passé, est détenu avec une caution de 2 millions de dollars. Suge Knight n'était pas seulement un magnate de la musique. C'était une figure redoutée dans l'industrie du rap. En tant que cofondateur de Death Row Records, il a façonné la carrière de légendes comme Tupac Shakur, Dr. Dre et Snoop Dogg. Mais dans les coulisses, sa réputation était bâtie sur l'intimidation, la violence et les manœuvres de pouvoir. Pendant ce temps, jeudi soir à Los Angeles, nous avons parlé à Marion Suge Knight, le patron du label de Tupac, Death Row Records, et l'homme qui conduisait la voiture juste à côté de Tupac quand il a été abattu. Knight, qui a lui-même été touché à la tête par une balle, a été empêché par ses avocats d'aborder la fusillade elle-même. Pendant des années, des allégations ont circulé autour de Knight. Des liens avec la violence criminelle, plusieurs attaques et même des soupçons concernant le meurtre de Tupac. Mais ce n'est qu'en 2015 que son passé criminel l'a finalement rattrapé. Une journée ordinaire sur le plateau de Envia. Le biopic Straight Outta Compton s'est transformé en une confrontation mortelle qui a coûté la vie à un homme et a envoyé Knight directement en prison. Mais avec son image de roi impitoyable, sont venues des allégations de comportements criminels très réels, des extorsions violentes, des agressions brutales, même des meurtres. Le 29 janvier 2015, Suge Knight s'est arrêté chez Tom's Burgers à Compton, un endroit lié au tournage de Straight Outta Compton. C'est là qu'il a rencontré Terry Carter, un homme d'affaires local, et Clay Bones Sloan, un ancien membre de gang devenu réalisateur. Knight avait une histoire tumultueuse avec Dr. Dre, qui était étroitement impliqué dans le film. Lorsque Knight est arrivé sur le plateau plus tôt dans la journée, les choses se sont envenimées. Sloan et d'autres lui auraient apparemment dit de partir. La sécurité l'a expulsé, mais Knight n'allait pas laisser passer ça. La vidéo, obtenue par TMZ, montre l'incident du 29 janvier, où le camion de Knight semble écraser les deux hommes. Le camion recule et frappe un homme. Quelques secondes plus tard, le camion revient. Quelques heures plus tard, Knight est revenu chez Tom's Burgers, où Carter et Sloan se tenaient dans le parking. Les caméras de sécurité ont capturé ce qui s'est passé ensuite. Le camion de Knight a soudainement accéléré, percutant Sloan, puis écrasant Terry Carter avant de s'enfuir. J'ai vu Shit Knight se retourner et aller vers sa voiture. Il l'a écrasé 2 fois. Knight aurait apparemment percuté les 2 hommes avec son camion rouge, puis a reculé sur eux avant de partir. Les personnes ont dit que c'était intentionnel. Carter n'a pas survécu. Knight a ensuite affirmé qu'il craignait pour sa vie, disant qu'il avait été pris en embuscade et qu'il avait agi en légitime défense. Mais les procureurs ont dépeint un tableau différent, celui d'un homme violent et incontrôlé, avec un passé d'utilisation de la force brute pour obtenir ce qu'il voulait. Pendant la nuit, le magnate de la musique Suge Knight s'est rendu aux agents du shérif du comté de Los Angeles. Quoi de neuf, Suge? Comment ça va, mec? Knight au volant d'un délit de fuite à Compton, en Californie. L'arrestation de Knight a déclenché une tempête juridique. Il a été accusé de meurtre, tentative de meurtre et délit de fuite. Les procureurs ont soutenu que Knight avait délibérément écrasé Sloan et Carter, sachant exactement ce qu'il faisait. Nous l'emmenons à l'hôpital maintenant, et le problème reste les caillots de sang. Dans les poumons, mais ils ne sont vraiment pas traités. Le diabète, vous savez, et je ne sais pas pourquoi il n'a pas été. J'espère qu'ils le feront, mais je ne peux rien y faire. Le procès a été chaotique dès le départ. Knight s'est effondré plusieurs fois au tribunal, prétendant être aveugle, avoir des problèmes de santé et être maltraité en prison. À un moment donné, il a été amené dans la salle d'audience sur un brancard, ayant l'air fragile et désorienté. Ici, pour le règlement d'une affaire, la sentence pour une autre affaire, nous allons commencer par le TA. Affaire. Questions ici pour la sentence. J'ai déjà pris en compte le procès verbal de la plaidoirie. Rapport de l'agent de probation.
Sa caution a d'abord été fixée à 25 millions de dollars, puis réduite, mais elle restait suffisamment élevée pour le maintenir derrière les barreaux pendant plus de 3 ans, en attendant son procès. Dans un retournement de situation choquant, avant même que l'affaire ne soit jugée, Knight a accepté un accord de plaidoyer, plaidant non coupable de meurtre volontaire. Locke, est-ce votre compréhension de l'affaire Selma? Oui. Votre honneur, nous ne le savions pas. Knight, est-ce que c'est ce que vous voulez faire? Oui. Un plaidoyer de non-contestation est la même chose qu'un plaidoyer de culpabilité. Il n'y a pas de différence. Comprenez ça? Avec cela, son destin était scellé. En septembre 2018, Suge Knight a été condamné à 28 ans de prison, ce qui représente l'une des plus longues peines jamais infligées à un magnate de la musique. Le tribunal a infligé 22 ans pour meurtre volontaire, avec 6 années supplémentaires ajoutées en raison de son casier judiciaire, au moment où il sera éligible à sa libération. À 69 ans, l'empire qu'il a construit et la peur qu'il inspirait autrefois dans l'industrie musicale ne seront plus qu'un lointain souvenir. Selon la section pénale 667, sujet A, sujet 1, condamnation antérieure. Le défendeur a admis qu'il a purgé 5 années supplémentaires dans une prison d'État pour un total de 28 ans de peine non suspendue. La sentence a suscité des réactions mitigées. La famille de Terry Carter a exprimé un certain soulagement, mais un chagrin de cœur face à la perte de leur être cher. Sa veuve et ses filles étaient assises dans la salle d'audience, racontant en larmes la douleur et la dévastation causées par les actions de Knight. Parce que depuis le moment où nous sommes allés au tribunal avant même de l'enterrer, cela fait partie de sa vie, de notre vie, depuis le premier jour. Mais Suge Knight, il a montré peu d'émotion. L'ancien magnat de la musique, autrefois craint, était assis immobile, fixant droit devant lui pendant que son destin était lu à haute voix. Il n'y a eu aucun éclat, aucun remords, juste une froide acceptation de la réalité qu'il avait créée. Il va attendre. Le parent était John, c'est bien ça? Sénateur Knight, vous souhaitez renoncer à votre droit d'être présent à l'audience de restitution? Oui. Son héritage dans le hip-hop reste terni. Autrefois une figure puissante, il est devenu un exemple à ne pas suivre. Un homme qui avait tout, mais qui a tout jeté par la fenêtre à cause de sa violence incontrôlée et de son ego. Des géants de l'industrie musicale aux légendes du sport, ces célébrités pensaient que leur célébrité pouvait les protéger. Mais la loi en avait d'autres projets, et leur réaction dans la salle d'audience. Ils révèlent la chute choquante des riches et des puissants. Vous voulez d'autres affaires qui ont laissé le monde dans l'incrédulité? La prochaine vidéo à l'écran vous plongera encore plus profondément dans les crimes de célébrités qui ont secoué le monde. Continuez à regarder.